Bandeko balandi émission balobeli mboka mbote na bino bisika bozwami partout na République démocratique du Congo. Toujours ndenge na bisaki bino tozali na oyo tozali kobenga mbula ya sika. Bonne année ezali ko continuer jusqu'au 31 décembre. Yango wana bandeko na kotondo bino botondi mingi pe totondi botondi na tata Nzambe azali ko batela kopesa bino pema na bomoi pe ngai wa bino Serge Mfwamba Muluba ya boinde journaliste d'investigation mon oyo bino moko bopona pe bosepela na lulenge kani tozali kotambola pe kosala makambo kolobela makambo matali mboka na biso Congo tokokende na ba journaux kotanga quelques journaux ya mbote tokota penza na mojindo ya makambo wana na kotondo botondi na bandeko nyonso bakotala biso kuna mosika na mboka États-Unis d'Amérique Zambie bana kobatela bino kuna na États-Unis bandeko bokotala biso na Canada pe lokola bandeko ya France sika na komona mwana mboka chocolat maroy bandeko ya Belgique na bosanité madame Louise Nkoyi pe famille mwimba Nzambe abatela bakongomani nyonso abatela bino pe bozali partout dans le monde entier na Angola bandeko ya Luanda ya Kamfufu bandeko ya Kasumbalesa ya Kolwezi ya Likasi ya partout bakongomani nyonso Nzambe ayebana kobatela pe kosunga bino nyonso bozali na Nord Kivu Sud Kivu boyeba ete émission oye tobosanaka te tokolobela bebino nayebisaki bakongolais nyonso bazali na Sud Kivu Nord Kivu bisika na Ituri nyonso nayebisaki bino nalobi ete esengeli congolais nyonso akoma lokola agent ya renseignement. Je m'excuse, dans quel sens? Congolais nyonso kuna na este faut bozala bo fournisaka ba information na ba autorité compétente. Donc peuple nyonso acha lisu likolo ya lisu po ete te bana kotalaka modèle nini esengeli ko batela mabele ya bankoko mabele na biso parce que soki to ko batela mabele na biso te moto mosusu azali te oya ko batela mabele na biso. Congolais nyonso esengela sa ka renseignement ya mboka na ye parce que soko kosala renseignement ya mboka na ote et kozala mabe mingi bongo merci la bandeko ya Grand Équateur bandeko ya Congo central ya Grand Bandundu partout Kasai oriental Kasai central émission na bino balobeli mboka yango yo o bazali na Kalemi o Katanga Zambia batela bino bongo to solola mai matali politique ba journaux na biso ezali kolobela biso makambo moi mingi penza lolenge to ebiete mboka oyo esengeli ba problème ekosila te tokende na ba journaux ekoloba ete le professeur assassinat du professeur Mathieu Abata suspension des activités académiques à l'UNIKIN professeur oyo babomaki penza na ba criminel kuna na plateau de professeurs bakotelaki azali prof monene le prof Abata donc Mathieu Abata, Molimo Naimopema, Nakimia vraiment balobi. Le professeur Mathieu Abata, enseignant à la faculté des lettres de l'université de Kinshasa, a été tué dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 janvier l'an 2026 à son domicile situé au quartier Mbanzalemba dans la commune de Lemba à Kinshasa. Selon les informations disponibles, selon les informations disponibles, des individus armés non identifiés ont fait irruption dans la résidence avant d'ouvrir le feu. La victime a succombé à ses blessures à la suite de cet événement. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa, APUKIN, a annoncé la suspension de toutes les activités académiques à l'UNIKIN en attendant les conclusions d'une assemblée générale extraordinaire. Par ailleurs, un témoignage des Rosette Abata, fille du professeur, relayé par Actualité CD, confirme la présence d'hommes armés lors de l'incident. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a indiqué que les autorités judiciaires et sécuritaires compétentes ont été saisies afin d'établir les responsabilités. Donc, ezali penza pasi pe mawa soki ba criminel ba komi kokoto penza ko tena man millier ya résidence ya ba professeur to pe na quartier ya ba professeur ya université ezali mawa pe pasi mingi. Cérémonie d'hommage s'est tenue ce jeudi 8 janvier au stade de l'Unité à Goma. Hein, wana ezalaki vraiment eloko moko esalemaki kuna kasi pasi population etindelaki ngai mwa ba video oyo kaka mpona koseka ya population batindeli ngai balobi ete
bato bibembe ezali kolela me bazali koseka baautorité ya lokuta mpe ya moyibi baautorité criminelle balobi na ngai balobi ete baautorité criminelle nde bazalaki na cérémonie wana oza kotala bato ozomona baza kobanga population bazalaki mpenza baautorité criminelle ezali eloko moko tina te. Les activités académiques sont suspendues déjà Tolobeli, attendues par le président Tshisekedi avant la finale de Cannes. Les célèbres supporters congolais Lumumba Veya, de son vrai nom Michel Kouka, est de retour à Kinshasa après son parcours remarqué par Maroc. Donc, il y a quelques infos que je remercie Pepele News, na ba info kitoko tokoti sikasikawa na mama ba info penza kati na émission na biso balobeli mboka wana na kosenga merci na motazi leo na réalisation mwana mboka Gédéon le kombo yango ezaka nde makasi Gédéon Lowawe soki na bosani te ya zipe na ebite mwana ikanga ezaka kombo moko soko olema malamu te mino ekoki na kokweya penza esika bazali bazi na complicité na oyo ye moto oyo bayebani makambo ebele mwana mboka mpolo yepe azali kati na esika wana balobi Angola RDC Angola Félix Tshisekedi déclare souscrire à l'initiative du président angolais João Lourenço sans préciser laquelle, mais précise-t-il, celle-ci commence d'abord par un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. En image, la réalisation. En réaction juste à ce dizer que em reação ao comunicado que acabou de ser lido há bem pouco tempo, gostaria de facto, em primeiro lugar, agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente da União Africana, pelo seu engajamento incessante para a paz no meu país. De facto, o Presidente João Lourenço, na sua qualidade de Presidente da União Africana, não tem poupado esforços para que cheguemos à paz no meu país. Esse interesse dele é um interesse incessante e nós agradecemos. Por isso, há dias eu estive cá e eu disse-vos que Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço fez-me propostas de iniciativas, como tem sempre tomado, e eu disse que nós estávamos abertos em poder seguir essas iniciativas. E uma dessas iniciativas é essa que Sua Excelência, Sr. Presidente, viram que acabou de ser lido aqui no comunicado. É por isso que queria dizer que, da nossa parte, a República Democrática do Congo, estamos de acordo, aberto a podermos alinhar com esse cessar-fogo que foi aqui declarado ou citado que poderá acontecer. Tão logo que recebemos um feedback de Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, nós também iremos implementar este cessar-fogo. E agradeço uma vez mais ao Presidente João Lourenço por todos os esforços que tem empreendido. Tem sido uma pessoa incansável para que a paz venha a ser uma realidade no meu país. Durante a reunião de aproximadamente meia hora, decorrida no Palácio Presidencial, João Lourenço e Félix Tshisekedi. Na kanisa wana ezalaki na Angola bomoni bino moko ndenge nini tata mokonzi ekola kutani penza na mwana mboka Lourenço bakosolola mayima tali kimia na mboka na biso bino moko bomoni pe bo comprendre makambo oyo ya koluka kimia toko sololo nanu esili te kasi tokoyeba na kati na ba émission ezali koya lolenge nini makimia makamba processus yango ekosalema po ete makambo maleka malamu tokenda na ngambo ya guerre ya dongolo miso ya M23 bazali koloba ete quel avenir du processus de Doha invité de la radio Okapi ce mercredi 7 janvier l'an 2026 Patrick Mouyaya. Mwana mboka Patrick Mouyaya oyo babengisaki ye penza mokolo mwa mercredi mouti koleka na radio Okapi mpona kosolola un peu bitumba ya bale belo ya M23 AFC avenir nango ya processus ya Doha ezali ndenge nini totala na bilili. Monsieur le ministre, où en est-on aujourd'hui avec les processus de Doha? On n'en parle presque plus. Et il y a même une certaine opinion qui se permet, n'est-ce pas, de dire que les chefs de l'État auraient tourné les dos au Qatar
parce qu'il n'a plus confiance, n'est-ce pas, dans ces processus. Écoutez, il y a évidemment tous ces poisons rwandais, les fake news, les mensonges, toute la grosse machine des désinformations. Je crois que c'était sur Okapi que j'avais démontré que le Rwanda, c'est un pays qui produit industriellement du mensonge à destination des réseaux sociaux et de notre écosystème, heureusement, que nous travaillons à les déconstruire systématiquement. Le président de la République envoie à la fois au processus de Washington, les processus de Doha, comme il a foi aussi aux initiatives portées par les pays africains. Mais ici, il faut rappeler que lorsque vous décidez de reprendre les armes, nous avions discuté à Doha, nous nous sommes mis d'accord sur le mécanisme du cessez-le-feu. Il y a eu des réunions qui se sont tenues notamment en octobre dans ces cadres-là pour voir comment on mettait en place ces systèmes, ces mécanismes de cessez-le-feu. Nous avons fait une avancée avec notamment la question de prisonniers. Mais qu'est-ce qui explique que devant les médiateurs, devant tout ce qui a été salué, toutes ces actions qui ont été positivement saluées par la communauté internationale, que le fils et le père décident de faire volte-face. Donc il est évident que le Rwanda, du point de vue des médiateurs, du point de vue que ce soit du médiateur qatari ou américain, n'a que peu de considération sur ce que nous signons. Et je pense que les médiateurs, d'où ils sont et par la manière de travailler, ils tirent les conséquences de tout ceci. Comment pensez-vous alors que demain, nous devons nous être confortables à aller nous asseoir avec ceux qui n'ont jamais rien respecté dès le départ, même quand nous avons déjà fait de progrès? Et donc pour le moment, par rapport à Doha, il y a un blocage. Évidemment, aujourd'hui, pour nous, il faut quitter Uvira. Il faut repartir aux lignes des départs. Et donc vous conditionnez la poursuite des négociations de Doha par le retrait du M23. Écoutez, nous avons des discussions en cours avec les médiateurs parce qu'on n'a jamais arrêté de discuter avec les médiateurs, mais il est évident qu'en face d'une violation si flagrante, il est évident que les Rwandais, comme les M23, doivent reculer d'où ils étaient pour permettre aux étapes restantes du processus de donner les résultats qui sont attendus d'elles. Binomoko Bolandi Penza Lolenge Nini Excellence Patrick Mouyaya Denga Siliko Solola Penza Mboka na Mayi Matali masolo ya STP ba négociation et salemaki mboka tozali koluka kimia kasi tango makambo ezali ko salema banguna ba ko kanisa ba kolonga te poete makambo kotelema lobaki na bino Kagame akosuka ndenge bomona ki président oyo ya Venezuela ndenge ba Venezuela kiye ndenge ba toka kiye Kagame yeba ete okosuka modèle wana poete Congo basakanaka na yango te. Situation à l'est donc bouti ko mona pe ko comprendre ndenge nini mona mboka Mouyaya a Sili Penza ko solola balobi ete ministère de la justice et Sikawapi affaire arrestation des opposants, le ministre de la justice Guillaume Ngefa s'exprime devant les journalistes. Donc mona mboka Ngefa oyo azali bongo ministre de la justice Azwaki Penza Ngonga ya kosola la conférence de presse en face ya journaliste pona mayema azali kotala ba arrestation oyo ezali kosala po ete bakanga ba opposant azali moto normal opposant azali moto azali kotelemela obe pouvoir en place kasi makambo matali ba arrestation wana esengeli kosola parce que toboyi te ko s'opposer na pouvoir oyo moto azali na yango to pe ko s'opposer na régime moko ezali kosalema wana ezalaka infraction te kasi ba fait infractionnaire ba fait ba bengi infractionnaire makambo ezali pe ko ma infraction et yaka tango moto ozali koleka tantôt na ba télévision au lieu oloba par exemple sur le big peuple congolais za komona pasi le big régime bande koti toza ko comprendre te kolia ezali pasi dollar ekitaki ndenge ni biloko eza ko kitate biloko wana ko ikoloba makamba koloba ezalaka ebele tango mabe ezali ko salema kasi ba injure comporter ba injure na moto songolo pakala to ba autorité ya mboka nde ezalaka mingi mabe to tala Penza yango na bilili. Vous savez, nous sommes un État qui a plusieurs corps et que y a la loi. Chaque citoyen qui enfreint la loi doit en répondre.
Et ça, c'est aussi quelque chose que vous devez absolument faire. Nous avons aussi la loi sur le numérique. Aujourd'hui, les gens se permettent d'insulter les gens sur les réseaux sociaux, de dire n'importe quoi, etc., au lieu de se focaliser et sur des faits. Sur des faits, on calomnie les uns, etc. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. C'est-à-dire que quand vous posez un acte, et vous devez aussi être conscient que quand vous violez la loi, vous avez fait la loi. C'est ça qu'il faut dire. En ce qui concerne les opposants, nous appliquons la politique du pays dans l'administration de la justice. Nous veillons à ce que ceux qui sont arrêtés, la procédure puisse être légalisée. Si par exemple les gens ont été arrêtés pour suspicion d'atteinte à la sûreté de l'État, etc., il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des détentions administratives. Pour des questions liées aux atteintes à la sécurité de l'État, il y a une manière de mener les enquêtes. Les enquêtes peuvent durer. Mais nous, au niveau de la justice, nous demandons toujours à ce que cette situation puisse être légalisée. Je vous donne un exemple, puisque c'est ce que vous allez... Les généraux, certains, les cas, ils sont maintenant en dolo, après que l'enquête qui a fait longtemps, ainsi de suite, ont été maintenant amenées et ils vont être jugés. Pour nous aussi, nous sommes les conseillers juridiques du gouvernement. Donc, notre rôle aussi, c'est d'attirer l'attention, de donner des conseils pour que seule la légalité prévale. Seule la légalité prévale. C'est ce que nous faisons. Les cas qu'on nous dit que voilà, les gens ont été enlevés, non. Quelquefois, les gens ont été arrêtés. Et lorsqu'on mène les enquêtes, certains sont effectivement libérés. Et quand ils sont libérés, ils ne les disent pas. Ils ne les disent pas, mais nous suivons tous ces cas-là, mais nous ne pouvons pas nous interférer lorsque les OPJ à compétences restreintes sont en train de mener les enquêtes. Nous attendons et nous allons nous assurer que, effectivement, soit ils sont libérés s'il n'y a pas de preuves, et s'il y a des preuves, que le cas puisse être connu devant les cours des tribunaux. Ça, c'est notre rôle. Merci. Tokenda na ngambo ya ministère ya budget esika wapi mwana mboka Adolphe Muzito azali bongo vice-premier ministre et ministre du budget a déclaré que la République démocratique du Congo a investi 5 milliards de dollars dans l'armée afin de faire face à la guerre. Donc, s'agissant des Américains, les contrats proprement dit n'est pas encore signé. Ajoute, concernant l'ancien président de la République, Joseph Kabila, n'est pas un ennemi de la RDC, affirme le ministre du budget Adolphe Muzito, répondant à la question de savoir si, en cas d'arrestation, Joseph Kabila va être exécuté. Adolphe Muzito répond en disant « Connaissant Félix Tshisekedi, je ne les crois pas faire cela », a-t-il ajouté. Tokotala, parce que Zali, oye, alobi, totala peut comprendre. Nini azali kolobakati na esika wana parce que Congo ezali mboka monene ezali mboka oyo mibeko ezali mboka oyo justice ezali parce que tango moto basaka ba arrestation ya bato ezali tata mokonzi te nde asambisaka ezali na justice oyo esambisaka pe epesaka ba condamnation selon ba acte to pe ba infraction ba fait infractionnaire oyo moto azali kosala totala bongo na bilili. D'après vous, le Rwanda fait ce qu'il faut pour appliquer cet accord ou non? Et jusque-là, le Rwanda ne fait pas ce qu'il faut pour appliquer cet accord. Nous ne sommes pas naïfs. Le président de la République, Tshisekedi, a voulu montrer à la communauté internationale la volonté de la République démocratique du Congo de finir avec cette guerre. Il a beaucoup voyagé. Et lui, il a opté pour la voie diplomatique. Nous ne sommes pas naïfs. Et si le Rwanda veut la guerre, ils vont l'obtenir. C'est ce qui fait d'ailleurs que son gouvernement, le gouvernement que dirige Jonathan Tsumila, s'est préparé. Et nous avons un budget qui finance la guerre pour les 5 prochaines années. Nous avons mis de côté et nous avons prévu 5 milliards de dollars pour financer la guerre. Et nous pensons pouvoir être en mesure de continuer à défendre notre patrie en mettant en mouvement les moyens financiers dont nous disposons
pour engager la guerre avec les Rwandais si les Rwandais ne veulent pas cette paix. Comme on dit, qui veut la guerre qui veut la paix prépare la guerre. Alors, on va venir aux questions budgétaires, mais c'est vrai que l'AFC M23 contrôle la plus vaste étendue de territoire jamais occupé par un groupe rebelle en RDC depuis les années 90, les années 2000, et si jamais les rebelles décident d'aller vers le sud, c'est-à-dire vers la riche région minière du Katanga, est-ce que vous ne craignez pas un risque de déstabilisation du pays? Eh bien, nous avons signé l'accord pour qu'avec les Rwandais, nous retrouvions la voie de la paix. Et si les Rwandais ne veulent pas comprendre, nous préparons véritablement, comme je viens de vous l'indiquer, nous avons le moyen financier, nous sommes en train de préparer nos armées à cet effet. Donc, les Rwandais obtiendra ce qu'ils voudront de la part de notre pays. N'est pas un ennemi de la RDC. Enfin, disons que moi, j'ai interdit de commenter une décision de justice. Nous sommes un pays en guerre. C'est la justice militaire qui s'est prononcée là-dessus. Je m'interdis tout commentaire. Et s'il est arrêté, il doit être exécuté? Ben, connaissant Tshisekedi, je ne le vois pas faire cela, mais j'ai dit que je ne veux pas me mêler des questions de justice. Je m'interdis tout commentaire à ces propos. Mais s'agissant des Américains, les contrats proprement dit n'est pas encore signé. Ça, ce sont des options qui ont été levées. Eh bien, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante où ils vont, d'abord, nous devons évaluer ce que représentent ces potentiels importants pour savoir quels sont les minéraux, quels sont les projets. Et nous allons expérimenter ensemble. Et c'est, comme je l'ai dit, l'option, c'est les win-win. Qu'est-ce que nous allons dégager comme plus-value et comment nous allons nous répartir conformément aux apports respectifs des uns et des autres. Qu'est-ce que les Américains vont apporter comme capitaux, comme technologie et qu'est-ce que nous apportons comme ressources. Et en exploitant, qu'est-ce que nous allons tirer, qu'est-ce qu'ils vont tirer. Et nous, prioritairement, ça va être la mise en valeur du Congo à travers des projets d'infrastructure que nous voulons engager, pour lesquels d'ailleurs nous avons des ressources propres sur le plan du budget de la République démocratique du Congo. Tokenda bongo kuna musika na mboka na chopo esika wapi reprise officielle des fonctions pour Paulin Lendongolia après avoir cédé la direction de la province à Didier Lomoyo Iteku pour un intérim. Paulin Lendongolia Lebambonga a officiellement réintégré son poste de gouverneur de la Chopo. Mwana mboka Paulin Oyo Azali bongo gouverneur, Oyo Azali gouverneur kasi ba silaki ko destitué l'assemblée provinciale ya Chopo okobolongolie balongolaki azaki na Kisasa awa esengaki azala sur place pour na présenter ba moyen de défense naye kasi makambo wana esalemaki na ba norme te ndenge esalemaka yango wana cour constitutionnelle eselaki bongo kozongisela ye pouvoir naye yango wana bota na bilili po ete azongeli officiellement mosala naye. Tout commence par la lecture officielle du message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur confirmant la réhabilitation de Paulin Lendongolia, message lu par l'inspecteur provincial de la territoriale Pierre Bakoyi Bakunguo. S'en est suivi la remise symbolique du sceau et du signataire par les gouverneurs intérimaires Didier Lomoyo Iteku. Le tout est consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Dans son mot de circonstance, Didier Lomoyo Iteku revient sur son passage à la tête de la province qu'il dit avoir mené dans l'esprit de la vision Chopo Mosala orientée vers l'action et le développement. Prenant à son tour la parole, Paulin Lendongolia exprime sa gratitude envers le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour avoir respecté les principes de l'État des droits aboutissant à sa réhabilitation. Il insiste sur le fait que son retour n'est une victoire personnelle ni une défaite pour d'autres, mais plutôt une invitation à l'unisson. Je ne dirais pas que cette réhabilitation constitue une victoire. On n'a gagné personne. C'est le droit qui a été dit. Et comme le droit a été dit, je suis revenu pour continuer mon travail avec tout le monde, en commençant par la première institution de la province, qui est l'Assemblée provinciale, dont je suis personnellement l'émanation.
j'ai besoin de la bonne collaboration. J'ai besoin qu'on se coalise, qu'on mette nos forces ensemble pour l'intérêt général de la province. Il appelle enfin ses collaborateurs à rejeter les antivaleurs en vue de faire mieux. À tous ceux qui nous accompagnent, je vous appelle à bannir la division, les traîtrismes, les accusations infondées et se mettre ensemble, rectifier les erreurs et faire encore mieux. Lokola tozali na chopo tokenda mbango na Okatanga esika wapi bazali koloba après son arrivée à Lubumbashi, la dépouille mortelle de feu Cécile Kazembe a été déposée au funérarium de Kasangiri en attendant le programme d'humiliation. Total reportage oyo ya makambo matalaki penza liwa kotope bokomi ya liwa salemaki ya feu Cécile Kazembe esengeli total yango parce que ezali bongo bato minene na mboka oyo bayibanaki penza makasi. C'est en tout début d'après-midi, dans une atmosphère lourde de tristesse et de recueillement, que les Haut-Katangais ont accueilli ce jeudi 8 janvier 2026 la dépouille mortelle de Cécile Kazembe Mungiti, décédée le 1er janvier dernier en Inde. À l'aéroport de la Loano, la douleur était palpable. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, profondément affecté par la disparition de sa tendre épouse, a conduit la délégation officielle venue rendre un dernier hommage ensemble avec les membres de la famille à l'illustre disparu. Derrière le cercueil, entouré du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kaboué-Mwamba, et de la vice-présidente Liliane Kombamaka, l'ambiance était morose. Les députés et ministres provinciaux, les maires des villes et les directeurs de différentes administrations de la fonction publique, tous unis à la population, ont accompagné le cercueil dans une atmosphère d'une profonde douleur lors de la sortie du corps de l'aéroport international de Loano. De l'aéroport, la dépouille mortelle de Cécile Kazembe Mungiti sera conduite au funérarium de Kasangiri en attendant son inhumation selon le programme qui sera communiqué ultérieurement. Toute la population du Haut-Katanga s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et partage la douleur de la famille éplorée et lui exprime sa solidarité ainsi que sa profonde compassion. Tokenda mbalamoko na ngambo ya Lualaba esika wapi makambo penza ezalaki kosalema ya kosakana te oyo lelo nazali koyebisa bato ebele lelo yo ba faux bruit ekomi makambo ya somo ba congolais totika motema mali kundu to pe motema ya mabe tozali nango ya kopropagaka ba faux bruit ba information ya lokuta na envie ya koluka ko bebisa vision ya ba gouverneur vision ya ba autorité mususu ezala wana Kinshasa partout mais na Lualaba bazali kotelemela bazali koloba ete contrairement aux faux bruits qui circulent dans les réseaux sociaux, la circulation sur la nationale numéro 39 reste fluide et la population vague librement à ses occupations. Et pour apaiser le cœur surchauffé, le patron de la sécurité en province, Roy Kamba Mayonde Philippe, a effectué un aller-retour Kolwezi-Fungurume et par la même occasion en mise en garde tous ceux qui veulent s'aimer la discorde en profitant de la circonstance. Donc, on a pensé à Mboka Roy Kaumba Mayonde Philippe, azali ministre provincial et intérieur ya Lualaba a telemela ki penza bana ba congolais o bazali ko ça la campagne ya mabe pour na kubimisa lokola Lualaba ezali na insécurité lo mambuzali malamu te ya sasa kasi toyebi biso nyonso lo lenge nini excellence Roy Kamba Mayonde Philippe asala comme ça na ye toujours na kolanda idéologie ya mama gouverneur Fifi Masuka Saini pe atata mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Totala en image la réalisation.
Les ministres Lualaba de l'Intérieur, Sécurité, Roy Kamamayundi Philippe, son collègue des mines, Nico Wamana, les conseillers du gouverneur de province en matière des mines, Miki Masuka, et les commandants des opérations PNC Lualaba ont effectué ce mercredi 7 janvier un aller-retour Kolwezi, Fungurome, Mutaka. Objectif, c'est rendre compte de la fluidité de la circulation de personnes et de leurs biens. Cette descente s'inscrivait également dans le cadre de la sensibilisation des exploitants artisanaux miniers concernant l'allègement de la mesure du ministre national des Mines. Accueillis à la maison communale par honneur policier, le patron de la sécurité et sa suite ont été conviés à prendre place au bureau du bourgmestre Ali Nomakano Chilombo. La délégation a suivi avec attention les rapports sur la gestion de la question de l'arrêté du ministre national qui divise la classe artisanale minière au Lualaba. Au sortir du bureau de la commune, les ministres provinciaux des mines fixent l'opinion publique sur l'allègement de cet arrêté. Mwile arrêté leo munatoka maretombele ya mzuri ina perimetre sasa makooperative yetu yende isinye makontra kuma entité de traitement mais à l'époque abikuku yake ko bana allergie juu ya nini parce que atukufate mzuri ile arrêté vile rikui turudie shibote tutumike kaji yetu vile turanza kuitumika Krezer barudie kuma kaji yabo tunachunga ministre national vile artulaka ye moya mazeya batupachele mazeya pour que mie nibebele mazeya nikwe nimipachie mushanze kuingia tena mu TFR tutumike pa maplasi yetu ile bone tufanyisha ku niveau ya Kinshasa. Ce moment mungu na mazone yenu ile banasema iku tolere rentre mushwe distrait na batu Krezer ashifake fujo bashimilandie ke Krezer anafaka fujo murudie mutumike kaji yenu pour que ma famille yetu y vivre. Félicitant Ali Nomakano Chilombo, l'autorité municipale pour sa gestion professionnelle des soulèvements des créateurs de son entité, Roy Kamamayundi Philippe a mis en garde tous ceux qui ont profité de la circonstance pour s'attaquer aux véhicules privés, les véhicules de propos discourtois et haineux sur les réseaux sociaux. On ambia ba jeune, moitié ile bunyangu mambo ya mine aina mubalabala juu ya kuatake mabus, juu ya kuatake paisible population unapita na majip hapana, ile inakuwa ni gangsterisme, inakuwa ni banditisme. Tunakushika en tout cas directement unaenda mprison. Mwache ile mifano tabia mubaya ya kwanza kujatake kumabisi unasaidia transport juu ya population itoke Lubumbashi ubie Likasi ende Kolwezi. Mwache ile mambo. C'est pourquoi tunaveye ya kusema polisi itakuwa mubalabala ushiku na jua kufuatilia ile situation. À tous ceux qui s'adonnent à véhiculer des faux messages sur les réseaux sociaux. Je crois que Madame le bourgmestre est là ainsi que le colonel. Vous allez nous mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là qui s'évertuent à jouer sur les réseaux sociaux pour enflammer la population. Il s'est de signaler que sur le chemin aller-retour, la circulation sur la nationale numéro 39 était fluide et la population vaquait paisiblement à ses occupations. Bilomoko bomoni penza lolenge nini makambo wana esalemaki donc to benda na matoi to tika makambo ya kuluka ko lobaka makambo tozali ko comprendre yango te eloko wana ezali mabe makasi tozali kaka na Lualaba na ministère ya provincial ya intérieur et sika bazali koloba ete les services de sécurité en province sont sous les trousses de tous les inciviques auteurs des troubles qui ont eu lieu en date du mardi 6 janvier et déjà 82 citoyens hors la loi ont été arrêtés et présentés au patron de la sécurité au Lualaba, Excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe. Donc, likambo ya civique, penza mbaloyo, simbami et belé, au moins 82 citoyens hors la loi. Donc, ezali malamote. Donc, botika makambo ya okendo salaka ba trouble bino ba jeune luka osala musala en bonne et due forme. Donc, ezali malamote. Boyebi na lobaka tango boyoka ba loi to ba arrêter mboka za kopesa makambo kolakisa kilikili ezalaka makambo o ezali voter ezali ba loi ya mboka to eba ko respecter kaka mboka po ete makambo ekene malamu. Totala na bilili ndenge nini mwana mboka Roy Kambama de Philippe azali penza kolobela pe kopesela na mai matali Lualaba pe o etali sécurité ya Lualaba. Totala bongo na bilili. 82 fauteurs de troubles de Kasulu, Chamanzaka ont été présentés mercredi 7 janvier au patron de la sécurité en province, Roy Kamamayonde Philippe, par les services de sécurité.
Ces individus avaient, en date du mardi 6 janvier, brûlé 3 camions de marque OO appartenant aux paisibles citoyens, détruit les Souciat et Waboura, barricadé la nationale numéro 39, et comme cela ne suffisait pas, ces délinquants ont même saccagé les points chauds de la police crète où ils avaient tout brûlé et pillé toutes les alimentations aux alentours. Ces petits bandits urbains étaient sortis de leur cachette pour profiter de la revendication des creuseurs artisanaux afin de commettre leurs actes immoraux. Dieu merci, et grâce à l'intervention des forces loyalistes, ces hors-la-loi ont été maîtrisés. Après avoir suivi un bref rapport du déroulement des opérations, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roy-Koma Mayundi Philippe, qui a félicité les équipes des hommes en uniforme pour le travail abattu, a ordonné que ces civiques soient jugés et condamnés selon que la loi les souhaite. Unambia ba loi la beze loi la be. Munaona ba jeune bote tunafunga hapa ni ba délinquants. Bana profiter mu ma revendication ya ba creuseur pour faire n'importe quoi, kuchoma magari ya batu, kupasula mabus, kuiba, kupiller ma alimentation ya batu. En tout cas, ici, nous on a attiré attention pour justice yetu. Nous on a batumia aba bantu leo, njia yabo ni mu prison. Parce que ta remettre autorité de l'État sur tout l'ensemble ya ville ya Kolwezi et ses environs. Où les jeunes wote, ukwe Muchamundenda, Mukasuloka Kifuluwe, Luilu, fazi yote Musonoi, Kanina. Unafanya erreur, ma service ya sécurité iko para ilale busiku unajua jua kumifunga. Alors ni unaomba population mutumike dans la quiétude, situation iko calme, la ville est sous contrôle. Hakuna problème. Bale beko na lancé ma message par ma réseaux sociaux. Tuko na mitafuta mwe mubakire par ma réseaux sociaux. Bale utatoka mu réseaux sociaux, utapata ma service de sécurité devant toi na tutamibamba tu. Pour l'instant, ces délinquants sont gardés entre les 4 murs dans un cachot de la place en attendant la fixation de la date de leur procès avant leur descente à Dilala pour une érédication. Ndenge tozali koloba toujours du côté ya Luala ba na kanisa bomoni bino nyonso nini esalemi wana bongo toko solo la sikoyo toujours na Luala ba kolobela o tozali kobenga le directeur provincial ya brigade ya antifraude tobenga na kombo ya maître Trésor Mamba o yazali président ya ligue des jeunes ya FIDEC toyebi tezali parti politique monene oye Simba Mibongo na madame Fifi Masuka Saini wazali gouverneur de province. Maître Trésor Mamba na bolingo azalaka nango ya jeunesse vraiment ya FIDEC beaucoup monde na kati émission lolenge nini Maître Trésor Mamba a réuni le jeune de FIDEC, un monsieur qui est aimé par la jeunesse du Lualaba. Je vous rappelle que FIDEC c'est un grand parti. Donc, FIDEC est allié. Donc, Maître Trésor Mamba, azo solo la penza, na ba jeune, peko talisa ba jeune, ya FIDEC que azalaka na bolingo na bango, asenge la kabango toujours na mama Fifi Masuka, pour être na ba nomination, ou esa le maka, isengeli ba chaka pe ba jeune, ya FIDEC, pour être ba évoluer makasi, yango na Maître Trésor Mamba, bota la binomoko, penza, comment un leader de jeunes, il faut solo laka. Azo Solola pour aider ses frères jeunes de FIDEC. Raison pour laquelle je demande à tous les jeunes de FIDEC de donner confiance à Maman Fifi Masuka et à Maître Trésor Mamba aussi et à tous les cadres du parti. Hein, total en image. Parce que partir dans sa face à Koulala. Elle a dit que par la base du matin par maman Fifi Masuka. Qui est Kenini, ciao. Quand maman Fifi Masuka partir en toukage, par la partie quand il a joué considération et parti de là-haut, dans le gouvernement, il dit elle a dit. Vous venez de voir de vous-même, vous aviez compris. Donc, Maître Trésor Mamba, que Dieu vous bénisse. Hein, FIDEC, Naibiete, Bobatela, jeune Oyo.
hein, bobatelaye malamu parce que nabiki mama Fifi Masuka na troisième vice-président ya FIDEC excellence Roy Kombamano Philippe balingaka penza kobatela pe maître Trésor Mamba malamu et les autres aussi, que Dieu vous bénisse. Tokenda mbango kuna na o bazali kobenga penza awa na Kinshasa esika wapi affaire ya bakuluna na Kinshasa, procès des présumés kuluna, NOPJ grièvement blessé à la main droite lors d'une attaque à la machette témoigne et identifie ses agresseurs. Donc bakuluna bana bazali ko banga lisusu te ko attaquer voire même ba policier anteni likambo esala nga pasi komona policier na arme bakuluna baza ko banga te baza ko palolela ye machette piat policier po zali na arme vraiment soki mpona ngai bakati yo loboko sans que o intervenir ezali makambo ya malamu te elakisi ete bana wana soki bokutani na bango esengeli kokanga bango mpe kotinda bango na justice batika pena makambo yake oboyokeli bango mawa ezali malamu te totala na bilili. Il est 17h30 tant bakumelinga bataki misato voilà na esika nini précisément kaka na entrée terminus terminus nini terminus alema. Ok. Alors bakumelinga babinanga pesa biloko zana lokola namona motuka moko na nsima na ngai ezali kokitisa bato. J'avais trouvé que peut-être sur la zongi esika motuka wana ezali bango bakobanga bato peut-être bakosala eloko na na zongi esika motuka wana ezalaki bango motuka mpe bademare motuka bake na bango bato babimeli combien bazalaki misato nde balandi ngai place wana babandi obetala bamachete nde na bandi kokima na zozonga nsima nazokima balandi nyonso bazali na machete bango nyonso bazali na bamachete naozonga bango na nsima ki nakomi na poste na biso ya entré omoneri nde bango bakimi mbango sikoyo basengaki yo sak na yo basengaki nga sak napesa bango ntango boyi alibandi komenase yo na machete babeti yo. Babeti yo bamachete na bisikaki na nzoto na yo babetika na maboko maboko nyonso mibale maboko mibale nyonso. Combien de plaies oza nango? mibale. Andor na maboko esika mosusu na maboko ete maboko wana lelo eza ndenge nini? loboko moko nde ezosala te loboko ya mobali. Esi babotelaki yo sak to otikalaki na sak? nakimaki na biloko na ngai nyonso. Kanda wana nde babeto wa machete. Esi bato wana okoyeba bango? so namoni pe bango pe tana no batipo bazali liboso awa. Voilà. Eh, de prévenir. Yo. On a police d'audience. Ce qui est prévenir yo. C'est pas yo. Yo. Ah, ils ont ma sécurité, hein. Qu'est-ce pas? Prenez celui qui a été doigté aussi. Wana tokenda toujours ko solola tokenda na ngambo o etali FRDC oyo to sengeli toyeba makambo ndenge ezali koleka bazali koloba ete après la suspension du général Sylvain Ekenge, Marc Azukai a été nommé porte-parole intérimaire de l'armée
congolaise. Donc, Mwana Mboka Marc Azuka Yende va nommé comme porte-parole en intérim de l'armée congolaise. Donc, Total Petoluka Toyeba déjà, Tokozoma info ya armée et pas ya nai. Wana na masini Mwana Mboka Gédéon Loawende Azali ko diriger biso lelo tokei na ngambo ya sport. To utaki kobeta CAN Coupe d'Afrique des Nations awa malgré Mbalo Penza to bete ki ndembo malamu kasi match ya suka tokei na prolongation vers la fin du match to yaki Penza kokamata mwa mongete moko ya suka oyo memaki biso na kambaki to kpayaki Penza kambaki donc yango wana kasi na ndenge balobaka ete ndeko esika ozali soki nano nzambe akamati pema na oyo ya bomoi te kolela mingi te po ete mokolo ngonga na yo kobeta okomona esengo na motema na yo wana tozali kolobela penza lokola mwana mboka na biso na kombo ya Michel Mboladinga oyo bakobenga na kombo ya Lumumba mwana mboka oyo ba fanatiki ya Veya bayebi mwana mboka Michel e babenga Lumumba bayebi malamu abanda eloko oyo kala ko telemisobe loboko na esoki a telemisi yango beloko Lumumba donc match ekobete me ati abokei 200 minutes na match moko ya ziobe loko lekeko nde wana ekamwisaki bato penza ngonga ya mwana mboka Mboladinga Michel ebeteki bomoni bino moko komana Maroc kuna bazali kolanda ye na numéro 1 ya kafa ye kokanga na ye photo bato nyonso donc na koikolobelo komoko ete na kani ya turo yo on dirait mwana mboka Michel Mboladinga aleki Lumumba aleki na ba joueur o babetaka na ba grande équipe kuna na poto ba yokana kite yende asali succès wana bomona kibino moko Maroc fédération ya football na bango ndenge senga ipena ko yamba mwana mboka yiba yamba ki kitoko pe ba pesi voir même ba vareuse ba saili spécial donc ezali likambo oyo sengeli ochaka confiance na vie na yo envers Nzambe oyebi ete un jour Nzambe akoloba likambo na yo pe okotombwama kolukaka kozala malanda ngombi te olanda kaka bato talela Nzambe na yo oko bikisama yango wana mwana mboka Michel eloko malamu asalaki ayebi komikitisa pe kovanda kozana molende yango wana basengaki d'ailleurs ye atikala kuna kasi lokola ayebi ko respecter mboka alingaki nanu aya ko présenter ba civilité na ye pa ya tata mokonzi mboka de atala oyo koya sima totala na bilili mwana mboka Gédéon. C'est excusé, hein. Ensemble, bataille, football, toko solo la malamu liloba moko par rapport ya bato yo balobi non bon ba fédération marocaine ba sollicita kio otikala pona CAN mais toyoki balobi yo ozozonga parce que chef de l'état a bengi yo au PC primaire na mboka pona honorer appel ya chef de l'état est-ce que vous confirmez? Oui, effectivement le gouvernement marocain ba esaki inda invitation natika lokola mokonzi mboka azali na posa nanga eloko pesa nano privilège d'abord na mokonzi mboka donc j'espère que soki na mokonzi mboka akoya kozonga mpona finale na participer na finale ya Coupe d'Afrique. Merci. Dernier mot, message pour na bato nyonso balingaka yo bato nyonso osepelisi ba marocain o baza tout autour na yo et puis peuple congolais opposition zela yo liloba moko yaso. Les lobos qui ont remercié Bino surtout, les Congolais et puis les Marocains. Qui toujours aussi nananga, parce que nous avons vraiment des bandes de championnat na Sukawa, vraiment Zambaba qui a fait cette makasi. Tous à la tata. Wana bomoni bino moko mwana mboka Michel ndenge azali koloba penza donc to kakibe biso so ete mokonza mboka pa ko yambaye ezali penza makambo ya esengo donc o ezali mboka na biso esengeli to yebaka ndenge ya kosalela yango po Nzambe ayebi ndenge ya kobatela ezala bakupu to kozwa yango ngonga ezali mboka ezali ya biso toza kokima te
tozali pe ko welela te. Bongo bandeko na komi na suka ya émission na biso ya mokolo mwa lelo na silisaka boye te sa kotondo botondi na bandeko mpenza basalisaka pe biso po ete mwa émission eye eleka malamu. Bino bandeko nyonso bozali na Bukavu nasengi ete bofongola miso baya mpona kolandela mboka na biso malamu. Bino nyonso bozala baagent ya renseignement mpona kopesaka renseignement na baservice compétente ya gouvernement. Mastondi lisusu botondi na bandeko nyonso oyo bakolanda biso bisika nyonso na bosanaka pe te mwana mboka prophète Konde Polo Demoni Dominique oyo azali bongo leader ya confession religieuse Liloba na Nzambe. Coup de chapeau à toi, monsieur Miki Masuka Saini, autrement appelé Miki Balboa. Merci à tous les Congolais, vraiment. Merci au PDG Géry Nembalemba, le patron de Molière Canal. Hein. Je n'oublierai pas de remercier aussi Alain Dele, chez Nouvelle Tendance Télévision. Merci à tous les Congolais et Congolaises. Vous qui aimez cette émission, je vous dis seulement bon week-end, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse tous les techniciens. Il y a Nouvelle Tendance, Gédéon, Jordan, Corneille Kassonga, Polo et tout le monde. Merci vraiment à DJ Loutadila chez Molière Canal. Je n'oublierai pas de remercier Benjamin Bonja, le chargé des finances de Molière Canal. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ma famille, que Dieu protège tout et chacun de nous. À la prochaine.